Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous avez remarqué comme en ce moment ma chaîne semble fonctionner par période. On a eu la période des tablettes tactiles, j'en ai fait 4 je crois depuis le début de l'année. Et là maintenant que le printemps pointe le bout de son nez, ce sont les jeux de construction qui envahissent ma chaîne. Moi c'est pas pour me déplaire, j'adore les jeux de construction. On a fait plusieurs puzzles en bois, maintenant il est temps de revenir au compatible Lego, avec ce magnifique compatible Lego Technics de chez Railbricks. Alors au lieu d'appeler ça des Technics, ils appellent ça des Mechanical. Et celui-ci est... Alors je sais même pas comment on appelle cet engin de chantier d'ailleurs, c'est un tractopelle qui a une pelleteuse au cul. Voilà, si vous connaissez le nom de cet engin hybride, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'adore apprendre des nouveaux trucs. C'est parti pour le test de ce compatible Lego de chez Railbricks, une nouvelle marque que j'ai hâte de découvrir avec vous. Il y a 6 moteurs dans le kit, donc ça envoie du gros. Énorme boîte pour ce set de 2466 pièces. Bon, c'est du gâteau, vous vous souvenez du gros moteur diesel, il faisait le double. Mais ça risque d'être quand même quelque chose de très intéressant parce qu'il y a 6 moteurs là-dedans. Moteurs que vous allez pouvoir piloter avec une télécommande qui est fournie, donc vous voyez une petite photo ici, ou avec une application en Bluetooth, dont vous voyez une photo également ici. Bah en fait, à chaque fois que j'ai eu des Lego chinois type Technics comme ça, c'est vrai qu'il y avait une appli mobile qu'on pouvait installer si on le souhaitait. Ça sert pas à grand chose, si ce n'est que si vous perdez la télécommande, ça vous permet quand même de continuer à jouer avec votre truc, ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est pour ça qu'il parle de Bluetooth, de App Control, et bien sûr, il y a des engrenages pour faire tourner tout ça. La photo vraiment suscite l'envie, hein. C'est une belle boîte. Et à l'arrière, il y a plein d'autres explications. Regardez-moi ça. Alors, il ne parle pas des moteurs. Pour ça, il faut regarder sur le côté, ici, où vous voyez l'ensemble des moteurs qui sont affichés. 6 au total. Ici, on nous dit que les roues tournent. Donc, est-ce qu'elles tournent avec la télécommande? J'ose espérer que oui. Le godet du tractopelle se lève. Le siège tourne, mais ça, on peut le faire tourner à la main. Évidemment, il n'est pas motorisé. Enfin, je ne crois pas. Et on peut également bloquer l'objet sur place, hein, faire en sorte que les roues ne touchent plus le sol, avec des pieds comme ça qui sont sur engrenage évidemment, mais qui symbolisent des vérins habituellement. Eh ben c'était bien calé, hein. On va ouvrir la boîte A, hein, ça suffira. Je pense que de toute façon dans la boîte B on va avoir peu ou prou la même chose. On va certainement même en avoir moins, puisque je pense qu'ils ont mis la notice de montage dans la boîte A, à moins qu'il y ait 2 notices de montage, ça arrive parfois, hein. Donc ici, on a déjà quelques briques. Bon, ça, je vous donnerai mon avis sur la qualité des briques pendant le montage ou après, hein. C'est difficile de se faire une idée comme ça juste en les regardant. Mais ce sont des briques vraiment typiques Lego Technics, hein. On a une planche de stickers. Ouh, c'est dommage de l'avoir juste balancée comme ça dans la boîte. Vous voyez, en plus, elle aurait presque pu s'abîmer. J'ai eu de la chance, ça ne s'est froissé que sur une partie où il n'y a rien imprimé, mais... Bon, voilà, c'est les stickers décoratifs. Ça aurait été pas mal de les mettre peut-être dans une pochette ou scotcher à quelque chose de rigide, un bout de carton. Voilà, petit conseil que je donne aux fabricants. Mais c'est pas grave, moi, les miens en l'occurrence n'ont pas eu de problème, mais on ne sait jamais. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans, je pense que ça doit être les moteurs, certainement. Écoutez, on est là pour déboîter, on va déboîter. C'est ça. C'est ça. Ce sont, j'en fais tomber la moitié, ce sont les pièces mécaniques. Donc ici, on peut voir les fameux pistons dont je parlais tout à l'heure. Je ne sais même pas si c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Mais ce sont, je pense, les pièces... oui, voilà, là, on a la télécommande. Donc ce sont les pièces qui sont en rapport avec la motorisation. J'aimerais bien avoir au moins un moteur entre les mains. Ah bah voilà, ça c'est le boîtier à batterie. Je pense que les moteurs sont juste au-dessus. C'est ça. Donc il y en a de plusieurs tailles, hein. Ça, ce sont des tailles M, je crois. Et il y en a des plus gros encore. Ça, c'est un servomoteur. Voilà, ça, c'est un small. Voilà, et celui-ci, c'est le modèle le plus gros. Vous voyez, il y a vraiment masse de moteurs, hein. Et alors, j'aimerais bien vous montrer quand même les instructions de montage. Hop. Les voici. Waouh, super beau papier glacé, en tout cas. C'est bien illustré. C'est vraiment des instructions type Lego, hein. Il n'y a pas besoin de chercher grand-chose. Mais voilà, c'est ça surtout que je voulais voir. C'est à chaque fois qu'il y a besoin d'une pièce comme ça, ils vous mettent la pièce en taille réelle. Comme ça, vous pouvez prendre la pièce, la poser sur la notice et voir si vous avez pris la bonne. Plutôt que d'être obligé de compter les trous.
chose que j'ai été obligé de faire avec le moteur diesel et c'était assez fastidieux parce qu'il y avait beaucoup de tiges de longueur différentes. Allez, on assemble tout ça. Et évidemment, grâce à la magie du montage, dans quelques secondes, vous verrez le produit fini, alors que pour moi, ça aura vraisemblablement pris plusieurs jours. Voilà, donc là, je viens de finir l'étape A de la notice, puisque les étapes sont par ordre alphabétique, A, B, C, D, E. Et en fait, chaque fois que vous ouvrez un gros sachet, je vais vous montrer, vous voyez, il y a marqué 1 et 2. 1 et 2, ça correspond en fait aux étapes A et B. Voilà, ça vous sera expliqué à la première page de la notice. Du coup, en fait, dans le gros sachet, vous avez A et B mélangés. Mais regardez les pièces qui me restent pour l'étape B. Ça fait pas un nombre de pièces extravagant, donc vous allez largement vous en sortir. C'est mieux que d'avoir les sachets pas numérotés du tout. Sinon, pour l'assemblage, voilà ce que ça donne. Je pense que le montage va être plus gros que je l'avais anticipé au départ, puisque regardez la taille des pneus, c'est impressionnant. Donc je pense que ouais, le montage final va faire une belle taille, hein. Ça n'est que l'étape 1 sur 6, ce que vous voyez ici, et c'est déjà quand même assez massif. Voilà, donc là je suis arrivé à l'étape D, vous voyez, du montage. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui était grippé, qui me semblait grippé en tout cas, c'est dégrippé au fur et à mesure qu'on fait le montage. En fait, l'ensemble gagne en rigidité structurelle, et cette rigidité, en fait, gomme les petits défauts du montage, enfin les petits défauts que vous avez engendrés, hein, en poussant pas certaines pièces suffisamment, des choses comme ça. Et maintenant, tout roule. Donc je suis confiant pour la suite. Écoutez, je continue et puis on se retrouve cette fois-ci à la fin quand tout est terminé. Bien voilà, donc là le montage est terminé, il n'en a peut-être pas l'air, mais figurez-vous que, à ma grande surprise, c'est le compatible Lego Technics le plus complexe, délicat et impardonnable que j'ai jamais assemblé. La moindre petite erreur sera punie par un fonctionnement moindre. Moi ça va, je m'en suis bien sorti, il n'y a qu'une seule fonction qui patine un peu, c'est la rotation du bras ici. Tout le reste fonctionne parfaitement bien. Une fois qu'on a compris que c'est en orientant le siège ici dans le haut du modèle à la main, en le tournant à la main, qu'on active telle ou telle fonction. Donc là, avec le siège tourné vers l'arrière, comme c'est le cas ici, je vais avoir des fonctions essentiellement basées sur l'arrière du système qui vont fonctionner. Donc par exemple, là, j'ai les roues qui tournent, ça fonctionnera quel que soit le sens du truc. Mais ici, j'ai, vous voyez, le bras qui tourne, vous voyez, avec cette commande-là. Et avec haut et bas, je fais monter et descendre les pistons ici qui soulèvent l'ensemble du camion dans un sens ou dans l'autre. Haut et bas de ce côté-là, ça va être pour descendre et monter le godet. Notez que les boutons en dessous des sticks font toujours la même chose. Ils vont orienter le bras ici et le godet ici. Donc là, ça c'est le godet, vous voyez, hop, je le change. Et ici, c'est le bras. Hop. Donc ça, aucun problème, ça fonctionne. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien, mais alors quid de cette partie-là et de comment on fait avancer le tracteur? Et bien pour ça, il va falloir faire tourner le siège ici. Démonstration. Voilà, donc là, avec le siège tourné dans l'autre sens, donc j'ai toujours la direction avec ces roues-là, mais ici, je fais avancer et reculer tout le tracteur. J'y vais doucement parce que je ne voudrais pas qu'il se casse la gueule, c'est pour ça que j'ai laissé un peu le frein ici derrière. Et donc, avec les autres commandes, je vais contrôler le bras avant ici. Donc, démonstration. Hop. Donc ça, ce sont les roues et ici. L'orientation du godet, vous voyez, tout au bout, là. Et tout ça en tournant le siège. Alors c'est très délicat, hein, c'est pour ça que je le fais hors caméra. Le siège enclenche énormément de choses, donc il ne faut pas hésiter à forcer un petit peu dessus. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qu'on ne montre pas au client parce que ça pourrait l'inquiéter un petit peu. Mais pas d'inquiétude, hein, c'est fait exprès, c'est solide et ça fonctionne nickel.
j'adore. Et bien voilà, c'était le test de ce double tractopelle pelleteuse, je sais pas trop comment ça s'appelle, on va appeler ça comme ça, de chez Reobrix. Certainement le compatible Lego Technics le plus complexe et délicat que j'ai jamais assemblé. Du coup, si vraiment vous avez envie de jauger votre skill en jeu de construction à base de briques plastiques, je pense que vous tenez là un adversaire de taille. Si ça ne marche pas, ce sera de votre faute, donc à vous de jouer et de prouver que vous êtes capable de monter un truc qui fonctionne à 100%. J'étais à 95%, donc je suis quand même globalement satisfait de moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!